Je sais, je suis trop belle. Je suis trop belle. Je suis trop belle. Et. Comment être belle? Ça, c'est le truc Apparemment, c'est le buzz de ce moment. Il y a plein de femmes qui se posent la question. C'est un truc de fou, hein. Mais quand tu tapes comment être intelligente, non, on va même pas regarder comment être ci, comment être productive, non. Franchement, moi je me trouve belle, hein. Je suis une belle femme, je le dis parce que je le sais. Je le sais. La beauté que mon papa, ma maman, que le bon Dieu m'a donnée. Je sais pourquoi je suis belle. Je sais. Première chose, entretenir son corps. C'est pas compliqué. La beauté, tu peux être canon. Physiquement, je pense que j'ai fait une vidéo déjà là-dessus sur l'hygiène. J'ouvre ma canette. L'hygiène. Mais tu es très sale. Il y a des choses que tu dois faire, des gommages, avoir eu un bon dentifrice de bonne qualité, prendre le temps à te faire un masque par semaine au grand minimum ou par mois, peu importe. Problème de peau, problème de pilosité, bref, tu vois de quoi je parle, des trucs de meuf quoi, des trucs de fille. C'est très important, ça fait partie de la beauté. Lorsque tu vois une fille ou une femme que tu vois, waouh, elle est très jolie, c'est qu'elle s'entretient quelque part. Il faut absolument soigner ton look. Avoir un look approprié à toi, à ta morphologie, à ta personnalité, qui met en valeur ton physique. Il faut aimer faire du shopping de temps en temps aussi. Changer aussi ton armoire, je veux dire ton dressing, tu changes des vêtements. Tu peux pas mettre des vêtements que tu as portés il y a 5 ans. Mettre d'il y a 5 ans, c'est peut-être un bon manteau en fourrure qui m'a, voilà, de très bonne qualité. Mais franchement, au niveau des vêtements, c'est très important de soigner son look. Peu importe l'adaptation de ton look, mais il doit être soigné. Ou rajouter même une touche à toi. Faire du sport. Moi, j'ai toujours faire du sport, c'est pas pour maigrir, c'est pas parce que il y a des femmes rondes qui sont très canon, très belles. Elles ont tout ce qu'il faut, bien foutu là où il faut. Les options sont bien placées là où il faut. Ou des femmes très minces, qui sont très jolies, très attirantes. Elles ont beaucoup de charisme, mais qu'est-ce qui fait que elles sont belles? Vraiment, faire du sport, c'est bien pour ta santé mentale et c'est bien pour ton corps. Bref. Ça te donne de l'énergie aussi le sport, donc c'est très important de faire du sport pour être belle. Les choses que je viens de vous dire pour entretenir votre corps, dont l'hygiène, dont faire du sport et soigner ton look, ce sont ces choses-là qui vont faire que ça va te faire gagner en confiance. Tu auras beaucoup plus confiance en toi. Les gens auront beaucoup plus confiance en toi aussi, parce qu'on a beaucoup plus confiance en une personne qui se fait confiance. L'aspect que tu vas avoir par rapport à toi-même, c'est forcément ce qu'on va te rendre en retour. C'est pas que physique, c'est aussi psychologique. Ça va te faire du bien de soigner ton apparence, ça va te faire du bien d'être propre hygiéniquement et ça va te faire du bien surtout de faire du sport éventuellement pour ta santé à vie. Deuxième point, ton attitude ou ton caractère. Tu vas jamais voir une belle femme. Je parle pas de temps en temps, il faut te rajouter des chaussettes ici, il faut rajouter des bandes hygiéniques derrière. Non. Il faut absolument que tu te fasses confiance dans ton attitude, donc tu es sûr de toi. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil, ça n'a rien à voir avec d'être hautain. Ça représente ton identité, ça représente ton charisme, c'est ça ton charme. Avoir le sourire. De temps en temps, avoir de sourire. Tout le temps si tu le veux. Je suis une personne qui ne sourit pas beaucoup d'une manière naturelle. Je suis né comme ça. Mais je crois que la personne qui rigole plus que moi dans ma famille, ça n'existe pas. Hein, quoique Alexandre, oui. Ouais. Tu vois, c'est la tête que j'ai quand je suis normal, quoi. Bref, avoir le sourire, c'est important. Souris à la vie pour que la vie te sourie. Être de bonne humeur et être douce. Je mets ça ensemble. Quand tu es de bonne humeur, tu envoies des good vibes, des ondes positives. Tu dégages de l'énergie positive. Tu transmets ce que tu as
à ce qui t'entoure, même aux objets que tu touches. Ça se ressent et ça fait partie de la beauté. Ça fait vraiment partie de la beauté. C'est dans ton attitude, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son attitude. Être de bonne humeur. Il y a des filles qui, pour rien, depuis qu'elles sont réveillées jusqu'à ce qu'elles vont dormir, elles sont toujours de mauvaise humeur. Toujours énervées, toujours fâchées, toujours toujours trop sérieuses. Limite, tu essayes de le faire rire, c'est comme si tu l'as insulté. Donc, c'est vraiment bizarre d'être de bonne humeur, avoir la joie de vivre. Malgré, je suis belle. Tu vois ce que je veux dire? Ça a l'air d'être... Je sais que c'est vraiment pas facile. Mais c'est comme ça. Respectueuse. Les rares fois où tu vas voir une fille super jolie, parler vulgairement, insulter les gens, parler comme un gars. Une fois qu'elle ouvre la bouche, c'est un mec qui parle ou... Voilà, t'es très jolie, mais une fois que t'es face à quelque chose, ça n'a rien à voir avec ce que tu donnes l'impression d'être, ou une fois que tu ouvres la bouche, ça casse tout, quoi. Que ce qui sort de ta bouche correspond à ton apparence. Troisième point, travaille ton look. Il y a des belles femmes que j'ai connues dans ma vie, que je connais dans ma vie. La négligence. Alors ça commence très tôt. Tu peux avoir 13 ans, 10 ans, 12 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans. Ça va être des raisons parce que voilà, genre puberté, parce que non, c'est ma période, j'ai mes ragnagnas, je suis enceinte, non, parce que j'ai déjà 4 enfants, j'ai des petits enfants. Non, 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 non. Tu passes ton temps à dire, ah, franchement, elle est très jolie, ah oui, oh, franchement, elle est belle, hein. Mais toi-même, tu sais que tu peux l'être aussi. Pas comme elle, forcément, mais tu sais que tu peux être belle. Soigne ton look. Fais-toi des gommages. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller prendre 3 € et aller claquer tes problèmes de peau? Il y a des dermatologues, il y a des conseils même sur YouTube pour comment soigner sa peau, son type de peau. Arrêtez de regarder des vidéos de comment devenir clair, comment clarifier le corps, comment des trucs comme ça. Moi, je vous encourage pas à le faire. Chacun son type de peau. Ce qui peut fonctionner chez une personne qui soi-disant la même couleur que toi ne fonctionnera pas forcément chez toi. Faut juste te laver. Acheter un bon gant. Pour te laver, tu te frottes. Tu vas voir le gommage que tu vas faire dans ton corps. Tu vas voir les saletés qui vont sortir de ta peau. Bien te rincer. Ne laisse pas un peu de mousse ou de bain moussant sur ton corps parce que tu as pris un bain. Non, ça rajoute des couches sales sur le corps. Prends ton temps à être propre. Bon déodorant, un bon antitranspirant. Renseigne-toi. Fais des recherches sur Internet. Tu as ton téléphone qui te sert à faire beaucoup de choses. Utilise les outils que tu as pour être belle. Équilibre bien sûr tes choix de tenue. Prends-toi le temps de... Voilà, t'as un dimanche soir où t'es libre, t'as pas trop grand chose à faire. Pour la semaine, tu regardes ce qui peut t'inspirer, ce qui irait bien ensemble, ce qui irait pas bien ensemble. Demande à des amis à qui tu aimerais bien avoir le look à peu près, à avoir des bonnes références. Où est-ce qu'elle a pu acheter ou dans quel magasin tu peux t'en procurer. Ce qui te met à l'aise, bien sûr, pas juste pour ressembler à telle personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent ressembler à... Puis bien sûr, je voudrais vous conseiller à vous, les jeunes qui vont à l'école. Habillez-vous parce que vous allez à l'école. On s'habille pas à l'école comme si tu allais à une soirée, comme si tu allais dans une fête, ou comme si tu allais en boîte, ou comme si tu allais en vacances, ou comme si tu allais à la mer. Ces histoires-là, nous on est passé, on a déjà passé. On va passer ces histoires-là. C'est pour toi, c'est pour ton bien et puis ça te fera du bien à toi. Tu peux être aussi très attirante, très jolie, sexy. T'as pas besoin d'être vulgaire, t'as pas besoin de ressembler à une folle, t'as pas besoin de ressembler à une sorcière. Le maquillage, c'est pas quelque chose qui fait mal, hein. Se maquiller, c'est pas un problème. Se maquiller, ça ne veut pas dire que tu veux te transformer ou que tu veux ressembler à un drag queen. Non, 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 non. Je me maquille une fois par semaine, voire 2. Ou ça dépend lorsque je vous fais ce genre de vidéo. J'essaie d'être présentable, on va dire. Ça devrait pas être un problème. Je te dis pas de te maquiller tous les jours quand tu vas au boulot. Ou surtout quand tu vas à l'école, c'est encore moins nécessaire de le faire. Quand tu vas te promener, tu te fais un peu de shopping, tu es avec tes amis, tu vas en sortie. C'est toujours bien de te faire un peu belle. Chose de psychologique aussi, c'est que lorsque tu prends le temps de faire, on va dire, de peindre ton visage, c'est une façon à toi de te communiquer à toi-même pour t'embellir. Ça te donne une certaine confiance en toi. Voir les traits, peut-être que tu ne voyais pas que c'était joli chez toi, et ben voilà, que c'est très beau. Si j'essaye de mettre un peu de crayon dessus, par exemple, bien sûr,
Ou du rouge à lèvres. On t'a toujours dit que t'as des longs cils. Essaie une fois de mettre du mascara ou d'en prendre soin avec de l'huile d'olive avant de dormir, des trucs comme ça. C'est quelque chose qui est fait, mais pour nous aussi les femmes. Surtout pour les femmes et surtout pour les hommes qui nous envient. Parce qu'il y a des hommes qui aiment se maquiller. Prends le temps d'apprendre à te maquiller aussi. C'est pas un truc que je vais faire tous les jours, mais de temps à autre, quand je vais au travail, je me maquille. Quand je vais à l'église, je me maquille. De temps à autre, quand je vais visiter une amie, je me maquille, je me parfume. Je sors avec mon homme. Voilà, je me parfume. D'autant plus que quand tu es avec ton homme, tu dois être attirante. T'es pas obligé de te maquiller. Mais de temps en temps, de te pouponner, de te chouchouter. De temps en temps. Que le maquillage ne devienne pas une obsession, que le maquillage ne devienne pas ton identité, du fait que voilà, tu te réveilles le matin ou à 3 h du matin, c'est ce que tu dois faire quand tu dois te réveiller. C'était mes 3 points que j'ai élaborés ici avec vous. Entretenir ton corps, ton attitude, faire attention vraiment à ton attitude, travaille ton look. Travaille ton look, on va pas se voiler la face, on va pas faire genre non et tout est bien et tout. Non, si t'as pas un bon look, change-le. Ou adapte-le à ta personnalité. Il faut savoir que tu es unique. On est tous uniques à notre façon. La banane n'est pas une mangue, la mangue n'est pas une orange, l'orange n'est pas un citron. On a tous des goûts différents. On peut ressembler, il y a la famille des agrumes, il y a la famille des légumes, il y a les pommes qui ont plusieurs noms, il y a... Tu vois ce que je veux dire? Bon, selon moi, je te dirais même que la façon dont tu t'entretiens, ta beauté reflète exactement ta personnalité. Il y a des personnes qui, de figure, sont vraiment pas jolies à regarder, mais que j'aime tellement à cause de sa façon de parler, sa douceur, sa tendresse, son attitude, sa maturité, son humour, sa bonne humeur, son énergie. Donc la beauté, c'est pas seulement ça là, le visage, ça, le corps, non, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et je considère que c'est le plus important. Mais ici, on a parlé de la beauté, surtout physique. Entretiens-toi, ma chérie. C'est très, très, très important pour ton intérêt à toi. Bien sûr, tant que tu vis dans cette planète, tu ne seras jamais seul. Tu auras toujours quelqu'un autour de toi. Donc, il y aura toujours des gens autour de toi, même des animaux. Un chien, quand il voit que tu es tellement jolie, il va t'approcher, il va chercher à tourner autour de toi, à te lécher les pieds, tout ça. Parce que tu es très jolie, parce que tu es propre. Que tu aies des taches de rousseur sur le visage, de taches de beauté, cicatrices que tu as eues quand tu avais 2 ans et demi dans le visage, j'en sais rien, ou dans le corps, que tu aies une grosse tache de naissance sur la poitrine alors tu n'arrives pas à mettre de décolleté. Ça fait partie de ta beauté, ça fait partie de ta beauté. Tu as toujours détesté ta langue quand tu parles et tu veux pas faire autrement parce que tu parles comme ça. Ça fait partie de ta beauté, ça fait craquer des hommes, ça fait craquer des gens. Et donc fais-en quelque chose de charmant, quelque chose d'aimable. Au lieu d'être timide, renfermée, arrogante. Ça en vaut pas la peine. Comment être belle? C'est à toi de trouver la solution. Moi, je t'ai donné les clés. Reste à toi à trouver les autres choses. Bisous.